Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour vous aider à apprendre le français de manière intuitive. Nous allons apprendre sans comprendre, apprendre par l'exemple. Cet épisode est consacré à la maîtrise de la grammaire. Attention, il n'y a pas d'explication détaillée. En revanche, vous allez entendre une grande quantité d'exemples. C'est pour apprendre de manière intuitive, en laissant de côté le mental. Apprendre de manière intuitive, c'est apprendre comme un français. Aujourd'hui, je vais vous parler des pronoms toniques. Donc je vais vous proposer différents exemples que vous allez écouter, répéter sans vous poser de questions. C'est parti. Toi, tu viens tous les jours. Lui, il est chinois. Moi, je veux partir tôt. J'en ai marre de l'école. Elle veut bien nous aider. Nous habitons près du pont. Eux, ils sont vraiment très généreux avec les gens pauvres et les orphelins. Vous êtes très sympa. Elles sont anglaises. Sophie a fait de l'allemand alors que sa sœur, elle, a étudié l'espagnol. Pendant que toi, tu étais en vacances, moi, je travaillais. Cet été, je resterai chez mes parents. Et vous, que ferez-vous ? Le professeur trouve l'exercice facile, mais les étudiants, eux, ne sont pas de cet avis. Nous sommes allés au cinéma, mon ami et moi. Ta mère et toi, vous devriez faire du sport. Ni lui, ni son épouse ne supportent le rythme de la vie parisienne. J'ai vu ce spectacle. Et toi ? Moi aussi. Tu ne fumes pas. Et ton mari ? Lui non plus. Qui a laissé la porte ouverte ? Est-ce que c'est Kim ? Oui, c'est elle. J'ai invité Jacques à dîner. On sonne, c'est sûrement lui. Confiez-moi vos enfants cet après-midi. Je m'occuperai d'eux. Pour la fête des mères, les enfants feront eux-mêmes un gâteau. Pardon monsieur, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous ? Il n'y a pas de place libre. Tu n'oublieras pas de poster cette lettre. Je compte sur toi. Nous avons le même âge, mais il paraît plus jeune que moi. Marie et moi, nous allons voir une exposition au musée. Venez donc avec nous pour la voir. Il vient avec ses parents ? Oui, il vient avec eux. Tu sors avec ce garçon ? Oui, je sors avec lui. Vous déjeunez chez nous demain ? Oui, nous déjeunons chez vous. C'est pour moi ? Oui, c'est pour toi. Il est d'accord avec Fred et toi ? Oui, il est d'accord avec nous. Tu as rendez-vous avec Lucie ? Oui, j'ai rendez-vous avec elle. Tu as reçu une lettre des filles ? Oui, j'ai reçu une lettre d'elle. Tu es fâché à cause de moi ? Oui, je suis fâché à cause de toi. Assieds-toi entre ton fils et ta fille. Assieds-toi entre eux. Il est arrivé avant mon frère et moi. Il est arrivé avant nous.
Tu viens avec nous? Oui, je viens avec vous. J'ai pu terminer grâce à Eva, Joseph et Patrice. J'ai pu terminer grâce à eux. Tu y vas sans nous? Oui, j'y vais sans vous. Il est assis en face de son professeur. Il est assis en face de lui. Tu vas aller à la cérémonie avec tes parents? Oui, je vais aller avec eux. Tu iras chez ton petit ami demain? Non, je n'irai pas chez lui. Est-ce qu'il est allé au cinéma avec ses amis? Non, il n'est pas allé au cinéma avec eux. Ce cadeau, il est pour nous? Oui, il est pour nous. Vous êtes énervé à cause de la directrice? Oui, nous sommes énervés à cause d'elle. Elle a pensé à tes parents? Non, elle ne pense jamais à eux. Tu penses souvent à ton ancien amoureux? Non, je ne pense pas souvent à lui. Tu as fait attention à ton petit frère? Oui, j'ai fait attention à lui. Est-ce que le professeur a parlé de Kim et de Léa? Non, le professeur n'a pas parlé d'elle. Tu parles souvent de Jacques et Alex? Oui, je parle souvent d'eux. Tu penses souvent à tes parents? Oui, je pense souvent à eux. Son fils a réussi son examen. Elle est fière de lui. Tu me racontes des mensonges. Tu te moques de moi? Moi, je déteste les sushis. Mais eux, ils adorent ça. Aurore et moi, nous organisons une fête samedi soir. Juliette adore Roméo. Elle ne peut pas vivre sans lui. Je vais au cinéma. Tu veux venir avec moi? C'est vous qui avez préparé ce repas? C'est délicieux. Je cuisine bien, mais mon mari cuisine mieux que moi. Tu viens avec nous au concert ce soir? Ils sont très sympas. Lui, il est anglais, et elle, elle est française. Vous parlez de votre père? Oui, je parle de lui. Elle a parlé de moi? Non, elle ne parle jamais de toi. Il s'occupe des enfants ce soir? Non, ma mère s'occupe d'eux. Comment tu t'appelles? Moi? Je m'appelle Jean. Et toi? Je m'appelle Philippe. Nous allons chez Marc et Marie. Tu les connais? Oui, je vais chez eux très souvent. Salut Laurent, comment vas-tu? Bien, et toi? Moi, je vais très bien. Je vous présente Laurent. Lui, c'est mon meilleur ami. Nous, on s'est connus au lycée. Salut, je m'appelle David, et elle, elle s'appelle Chloé. Et eux, là-bas, est-ce que vous les connaissez? Eux? Non, je ne les connais pas. Voilà, alors ensuite, une dernière partie avec soi. Donc soi, c'est le pronom impersonnel. Exemple. Quand on est malade, on reste chez soi. Pour voyager, on prend tout ce dont on a besoin avec soi. Dans certains cas, on ne peut compter que sur soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il faut prendre soin de soi pour rester en bonne santé. C'est important de faire attention à soi et aux autres sur la route. Il faut apprendre à rester maître de soi. Prendre soin de soi est une bonne chose. Le magasin Ikea vend des meubles à monter soi-même. On doit toujours avoir ses papiers d'identité sur soi. Dans une compétition, le mot d'ordre est chacun pour soi.
Voilà pour aujourd'hui. Donc encore une fois, vous n'avez pas à réfléchir, seulement à réécouter l'audio plusieurs fois. C'est vraiment important, je vous le recommande. Réécouter plusieurs fois. La répétition, c'est très important pour l'apprentissage. Et donc répétez avec moi. Et ceux qui veulent la liste des phrases, pour vous voir exactement si vous n'avez pas bien compris, la transcription est disponible sur le site. Et donc il est en description. Bon courage et à la prochaine fois.